Alors, donc bonjour Jennifer, merci à toi d'avoir accepté de répondre à cette interview qui sera donc en mixte. Je rappelle pour les abonnés, mixte, il y a une partie donc, qui est en vidéo que je fais tout de suite et l'autre partie donc, qui sera en écrit pour que tu m'as déjà répondu donc, hier. Donc j'ai déjà quand même pas mal d'infos. Donc du coup, pour tout ce qui est la partie présentation, bah, ça sera découverte à l'écrit. Même si tu peux te présenter un petit peu si tu souhaites. Oui, alors donc bonjour Émilie déjà. Merci donc de m'avoir invitée sur cette interview. Donc je suis Jennifer, j'ai 36 ans et je suis donc autrice pour l'heure de un roman d'urban fantasy et d'un livre illustré pour la jeunesse. D'accord. Donc ton premier livre, donc on va dire ta première série, qui sont Les Voyageurs Ouais. de la Nuit. Bon, moi personnellement, je n'ai pas encore lu le livre pour des raisons que je n'ai pas pu et que je n'ai pas encore le temps. Est-ce que déjà tu peux nous parler de ce premier livre avant d'aller un petit peu plus loin dans le sujet? Ouais. Alors c'est toujours un peu difficile pour l'auteur. Tu as toujours tendance à partir dans des trucs, du coup ça ressemble plus à rien à la fin. Donc, je vais essayer d'être concise. Donc, Les Voyageurs de la Nuit, donc c'est un roman, enfin c'est une série donc prévue en 2 tomes. Mhm. Donc le premier roman, La Fureur de Succube, est sorti donc en mars 2020 et il relate l'histoire donc d'Héloïse qui est juste derrière moi et qui est donc mi-humaine, mi-succube et qui travaille donc pour une organisation du nom de AIN, qui est située à Toulouse. Donc l'histoire se situe à Toulouse et dans la région sud-ouest. Mhm. C'est de l'urban fantasy. Et donc notre personnage donc poursuit depuis plusieurs mois donc un voyageur. Donc les voyageurs en fait, ce sont les créatures surnaturelles dans mon univers. Donc toute créature surnaturelle est surnommée voyageur. Donc, elle poursuit un voyageur qui lui échappe depuis longtemps et qui a tué donc sa mentor Rose, donc qui était une sorcière, qui est celle qui l'a accueillie dans l'organisation et qui lui a tout appris. Donc actuellement, au début du roman, on arrive, donc elle poursuit ce voyageur, mais elle tourne un peu en rond. Et en fait, grâce à un nouveau venu dans l'équipe, elle va réussir à mettre le doigt sur quelque chose et se rendre compte que sa vie est menacée et à un double niveau. D'accord. On va pas en dire plus, sinon Voilà. spoil un peu l'histoire. Justement, comme tu disais, ça parle donc de démons et de succubes. Pourquoi particulièrement ce choix déjà d'urban fantasy, qui est un genre qui commence à se faire connaître? Donc déjà, pourquoi avoir choisi l'urban fantasy et pourquoi des démons et des succubes en particulier? Alors, pourquoi l'urban fantasy? Alors, en fait, au moment où j'ai commencé à écrire Les Voyageurs de la Nuit, donc il faut savoir que c'est un manuscrit que j'ai écrit en 2008 à l'origine, Mhm. que j'avais complété et mis de côté, puisqu'à l'époque, j'avais pas tenté de l'envoyer à un éditeur, je l'avais écrit et voilà. L'urban fantasy, justement, commençait vraiment à arriver en France. Et j'en avais pas mal lu. Donc l'univers m'avait plu. Ça me semblait à la fois un peu plus simple que la fantaisie pure et dure, puisque moi, je suis de base une lecture de fantaisie au départ. J'ai écrit des romans de fantaisie, mais voilà, j'étais ado. C'est mes premiers romans qui n'ont jamais été publiés et qui ne le seront pas. D'accord. Et alors la fantaisie, c'est vraiment un exercice qui est énorme parce qu'il y a un monde, un univers, il y a tout à créer de A à Z. Et c'est vrai que l'urban fantasy permettait d'avoir cette base sur du réel que je trouve Mhm. assez intéressante parce que justement, ça transpose un peu les villes où on vit en s'imaginant, bah, tiens, s'il y avait des créatures fantastiques, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc il y a déjà cette base de réel qui permet des anecdotes, qui permet bah, de visionner plus facilement les choses aussi pour moi. Moi, je suis très visuelle. Donc voilà pourquoi l'urban fantasy. Et après, démons et succubes, alors essentiellement parce que dans tout ce que j'avais lu à l'époque, on parlait de vampires, de loups-garous, de sorciers éventuellement. Mais bon, ça tournait surtout autour des loups-garous et des vampires. Et j'avais pas envie d'un personnage principal classique, donc qui soit ou vampire ou métamorphe. Donc j'avais envie de sortir un peu de ce carcan-là.
Et du coup, je suis partie plus sur le côté démon avec des emprunts à la mythologie, aux légendes. Et le succube en particulier, alors très franchement, je ne saurais pas dire pourquoi je suis partie sur ce démon en particulier. Je savais que je voulais un démon qui manipule le feu, mais Mhm. j'avais pas envie de partir sur un bête démon du feu sans nom. Et j'ai le succube qui m'est venu. Euh, voilà, je ne saurais pas vraiment te donner la jeunesse sur cette partie-là. Mais sur le coup, je me suis bloquée. Parce que pour moi, le succube, donc ça invoquait quand même, enfin, ça évoquait quand même beaucoup de scènes charnelles, de sexe et autres. Et j'avais pas envie d'écrire un roman. Enfin, j'étais revenue des Anita Blake où ça finissait par du sexe dans tous les sens. Et finalement, il y avait quasiment plus d'intrigue et d'aventure. Et j'avais vraiment pas envie de ça. Et puis finalement, je me suis dit, ce qui peut être intéressant, justement, c'est de jouer sur la dualité du personnage. Et c'est comme ça qu'elle est devenue à moitié succube et à moitié humaine. D'accord. Justement, tu parlais des succubes. C'est une créature pour laquelle commence à entendre parler à l'heure actuelle, mais pour lequel on sait assez peu de choses. De Ouais. ton point de vue, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est un succube et surtout nous expliquer ce que c'est, de ton point de vue? Alors, de mon point de vue, tel que moi je l'ai décrit dans mon roman, le succube, donc c'est un démon de sexe féminin, et on a le pendant masculin qui va être l'incube. Mhm, C'est un démon qui chez moi maîtrise les pouvoirs élémentaires du feu et un peu de l'air, mais ça va dépendre du niveau du démon, on va dire de son âge et de sa puissance. Et qui va maîtriser aussi tout ce qui est du coup séduction. mhm, Donc là, on revient un peu à la base du succube, puisque à la base du succube, moi, de ce que j'avais regardé à l'époque, c'était surtout des démons qui vengeaient, c'était des démons vengeurs, donc qui venaient souvent des femmes qui vendaient leur âme au diable et qui, en échange, pouvaient se venger de l'homme qui les avait trompés. Donc, moi, je parle sur cette base donc de séduction. Lewis va pouvoir séduire quelqu'un à travers, on va dire, des sortes d'ondes qu'elle envoie, ça va être des phéromones ou quelque chose dans le genre. mhm. Et donc après, je vais avoir deux catégories, moi, de succubes dans mon roman. Tu as les succubes nés, comme Lewis, même s'il y a des cas demi-succubes. Donc tu vas avoir les démons qui sont nés succubes, qui sont beaucoup plus puissants. Et il va y avoir aussi des succubes qui le deviennent en demandant, en offrant leur âme au collecteur, qui est un incube. Et en offrant leur âme, elles vont avoir des pouvoirs et pouvoir justement se venger de leur homme ou de leur femme adultère, peu importe d'ailleurs. Donc voilà, on garde ce côté-là. Et après, et c'est là où il y a la dualité avec Lewis, c'est que les succubes vont aussi être surnommés collecteurs d'âmes. Mhm. Et donc parce que quand elles tuent quelqu'un, elles vont surtout aspirer leur âme qui va revenir après dans les enfers et être collecté. D'accord. Donc c'est vraiment un univers que tu as réfléchi, construit, recherché, travaillé, etc. C'est pas venu Ouais. comme ça sous le fruit du hasard. Non, il y a un petit peu de boulot derrière quand même. Et donc oui, je me suis basée sur Toulouse, mais à côté de ça, j'ai pas voulu des choses classiques. Bon, à part, j'ai quelques loups-garous qui effectivement vont être assez classiques, hein. C'est les loups-garous qu'on retrouve un peu partout. Les vampires, je leur ai ajouté, enlevé certaines caractéristiques. Et chaque démon en fait a été vraiment réfléchi et pensé par rapport à l'histoire, par rapport à la mythologie. Je m'inspire beaucoup de la mythologie, moi. Donc voilà, c'est chacun a vraiment sa description. J'ai un fichier énorme sur chaque personnage, chaque pouvoir, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a des sujets autres que donc la mythologie dont tu as évoqué? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te tiennent à cœur et si oui, lesquels? Alors, dans Les Voyageurs de la nuit, j'évoque pas particulièrement des sujets qui me tiennent à cœur parce que c'est venu beaucoup plus tard. Oui, il va y avoir de la mythologie. Après, c'est un roman que mon éditeur a qualifié de 100% action parce que c'est vraiment
on est tout le temps dans l'action, avec quelques petites pauses quand même, mais c'est quand même majoritairement de l'action. Et dans ce roman-là, il n'y a pas vraiment, on va dire, je sais pas comment dire ça en fait. Euh, Il y a pas, oui, non, il va pas y avoir de sujets particuliers qui reviennent et qui sont évoqués. Après, c'est le cas sur des projets que j'ai en cours. D'accord. Est-ce que tu as des exemples que tu peux nous donner de sujets qui te tiennent à cœur pour des sujets à venir? Alors actuellement, je travaille donc sur une trilogie young adulte et mon personnage est hypersensible. Mhm. Donc, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi, ça tourne dans la famille. Et j'avais envie de montrer notamment l'hypersensibilité un peu plus de l'intérieur, qu'on n'y voit pas juste. L'hypersensible, c'est quelqu'un qui pleure pour un oui ou pour un non. Il y a beaucoup plus que ça. Et justement, de faire comprendre aussi aux gens qui pourront lire ce livre un peu plus ce que c'est que d'être hypersensible. D'accord. Donc tu m'as répondu en écrit sur les différents salons littéraires parce qu'évidemment, à la suite du Covid, tout a été décalé et il y a des réponses pour lesquelles on attend encore de savoir est-ce que ça va être fait ou non. Tout à fait. Euh, Quand tu écris, ou même quand tu lis, hein, parce que comme on dit, Mhm. on est d'abord lecteur avant d'être écrivain, Ouais. est-ce que tu as besoin d'être entouré par des animaux, tes proches, la nature, besoin d'être entouré par quelque chose ou quelqu'un? Alors en fait, quand je lis, c'est très souvent dans mon lit, donc il y a mon mari à côté. Logique? Voilà. Quand j'écris, par contre, j'aime mieux être toute seule. D'accord. J'ai besoin vraiment d'être dans ma bulle, de pouvoir me concentrer, de pas être interrompue. Donc en général, j'ai mon casque sur les oreilles, je suis vissée à mon écran ou à mon carnet, et j'aime bien, ouais, je préfère être toute seule. Et malheureusement, on n'a plus d'animaux à la maison parce que sinon, en général, j'avais les chats à côté, mais c'est plus le cas. D'accord. Du coup, donc ton livre, il est sorti donc en début d'année, tu me disais mars 2020, si Mars, je ouais. ne me trompe pas. Bon, on est en juin, on est en période de confinement, je suppose que tu as dû avoir quelques avis de Ouais. blogueurs, de chroniqueurs ou même de critiques littéraires qui se font un petit peu plus rares. Est-ce que tu as eu des avis sur ton Alors, livre? j'ai eu des avis, oui, de chroniqueuses, de blogueuses, youtubeuses. Donc, il y a maintenant, ouais, c'est pas de chroniqueuses. Alors, c'est plus sur Instagram et de blogueuses. D'accord. En général, des avis positifs, négatifs, avis constructifs? Jusqu'ici, les avis ont été positifs. D'accord, donc Ils ont pas de été négatifs pour positifs le moment. avec... excuse-moi. Donc pas de négatifs pour le moment. Alors, ils ont été positifs avec juste un petit bémol sur une des critiques. Alors, enfin, si on va dire deux. Il y a eu un bémol sur l'une sur la couverture qu'on a jugée trop enfantine. Ouais. Je trouve pas Euh, l'illustration enfantine, mais bon. je Après, ça, trouve c'est pas, une question je de. trouve pas non plus. Non, non, je pense que c'est une question de goût personnel. En urban fantasy, c'est quand même majoritairement des couvertures, des montages photos. Et je pense que l'illustration, tout de suite, ramène beaucoup plus à un univers enfantin dans la tête des gens. Et Mhm. après, le deuxième petit bémol avait été sur une des lectrices qui avait eu du mal à s'attacher au personnage. Et du coup, j'en avais discuté avec elle. On a pas mal échangé sur le sujet, on a beaucoup échangé sur le roman, et du coup, c'est devenu une de mes bêta lectrices pour le tome 2. D'accord. Donc tu me disais le tome 2 normalement est censé sortir En même mars mois mais l'année 2021. prochaine. Voilà. Donc un an de décalage. Ouais. C'est une petite question que moi j'avais. Est-ce que tu as peur que les gens trouvent que le délai entre les deux tomes soit trop long? Je le crains un petit peu parce que pour moi, ça me ferait long. Après, bon, là, c'est décision de l'éditeur. Et puis, je pense que ça a été aussi lié au Covid, étant donné que le roman est sorti en plein dedans. La version e-book a bien marché, mais la version papier a pas encore fait son bonhomme de chemin. Donc, je pense qu'ils veulent vraiment laisser une chance au livre, en fait, de vivre sa vie de nouveauté, tout simplement. Mais du coup, ouais, j'essaye au plus possible d'en parler, de continuer à essayer de le faire connaître aussi. Mhm. Et puis on verra. Après, c'est vrai que je pense qu'on l'a calculé aussi un peu large parce que le travail sur le premier tome a été un peu long. Mhm. Le travail post signature du contrat, on va dire.
Mhm. D'une, parce que c'était mon premier roman, et de deux, parce que sur le premier tome des Voyageurs, j'ai pas eu de bêta lecteur, à part mon mari. Et l'urban fantasy, c'est pas forcément son domaine, donc il me l'a relu, mais bon, c'était pas le meilleur relecteur sur le sujet, on va dire. Mhm. Et du coup, il y avait encore pas mal de petits couacs à régler. Mais bon, là-dessus, normalement, j'ai appris de mes erreurs et sur le tome 2, ce sera pas le cas, donc ça devrait être un peu plus rapide. D'accord, pas de problème. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, bah écoute, moi c'est tout. Ça me paraît assez complet comme ça. Eh ben, merci en tout cas à toi, et puis j'espère moi pouvoir avoir la chance de lire ton premier bébé avant la sortie du 2, en espérant que ce soit possible. Et Le puis temps bah se bonne... référera comme ça entre les deux. Ouais, voilà, bah, si j'arrive à trouver du temps. Et puis bah bon courage à toi pour la suite. Merci à toi pour cette interview.